Bonjour, bonsoir. Le Congolais TV vous reçoit encore une fois. C'est une chaîne que nous avons lancée juste pour pallier à ces petits problèmes que nous avons avec notre chaîne YouTube Le Congo est à nous. Désormais, suivez-nous ici jusqu'à nouvel ordre. Je vous demande de partager la vidéo parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Abonnez-vous pour que vous puissiez être à mesure de suivre l'actualité de la RDC qui est très mouvementée ces derniers temps. Vous avez la peur qui a circulé à l'Est. La panique est totale. Les armes qui sont arrivées, les militaires qui sont arrivés font peur à ceux qui étaient en train de tirer les ficelles. On les appelle les tireurs de ficelles, des généraux, des officiers supérieurs de l'armée qui étaient dans l'opération de l'enrichissement depuis plusieurs années. Le couloir était vers le Rwanda, vers l'Ouganda. Les populations mouraient, les villages étaient brûlés, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, le commandant suprême s'est tenu debout pour dire trop c'est trop, nous passons à l'offensive. Une riposte impitoyable. Le message est arrivé aux oreilles. Donc maintenant, il y a une panique totale. Dans la cour de tireurs de ficelles des rébellions à l'est du Congo, tous ces gens qui ne voulaient pas que la paix revienne à l'est, maintenant le peuple est debout. Nous devons en finir avec ces groupes de criminels. Nous avons l'état de siège qui a été annoncé à l'est pour finir l'insécurité qui se vit depuis près de 2 décennies. Du coup, c'est une mutinerie, une révolte, une rébellion au sein des FARDC qui s'annonce dans le Kivu et en Ituri. Les généraux, les colonels, les majors, tous ceux qui étaient dans les coups, voient la fin de leur beefsteak arriver. Ils voient la fin de leur jouissance arriver. Le gouvernement congolais a annoncé le 30 avril 2021 un régime d'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ravagé par des violences de groupes armés. La mise en exécution de ces régimes d'exception doit nécessairement amener le gouvernement à déplacer les commandants de FARDC et des troupes actuelles en opération dans les 2 provinces et leur remplacement par de nouvelles forces militaires. Selon nos renseignements au sein de FARDC, cet impératif de remplacement est fermement contesté par les hauts gradés de FARDC dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. De même qu'au niveau national, il y a un groupe de généraux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République. Il nous est rapporté que plusieurs officiers FARDC menacent de déclencher une rébellion de mutinerie pour saboter les projets de remplacement des troupes et des commandants actuels en opération dans les 2 provinces de l'Est. Les quelques noms de généraux qui seraient derrière ces projets de mutinerie, selon nos sources, sont Peter Chirimwami, commandant de l'opération Sokola 1 basée à Beni, le général Egide Ngoyi, basé en Ituri, et un certain général Yav. Au niveau national, le général Mundos, inspecteur général adjoint de FARDC et ancien commandant des opérations Sokola 1 à Beni, est aussi contre cette idée. Et aussi l'implication
Il est aussi impliqué, le chef ADF, Nalou Seka Baluka, protégé par des officiers FARDC et en circulation. Donc ce chef criminel est en circulation librement à Beni. La présence de Seka Baluka, qui est le chef de ADF, a été signalée dans la principale mosquée de Beni, la mosquée de Mupanda, dont le prédicateur Cheikh Aliamini a été assassiné le 1er mai 2021, après avoir publié des prêches qui contestent la dérive de violence menée au nom de l'islam. Cet assassinat pourrait être le premier acte destiné à saboter le projet de remplacement des unités FARDC par le gouvernement congolais. Ces officiers congolais seraient poussés dans la menace de mutinerie par leurs subalternes rwandais issus des brassages et des mixages des forces du CNDP, du RCD Goma, d'Arizales Ruberwa, de Laurent Kunda, Bosco Taganda et M23 de Makenga. Ils seraient aussi motivés par la nécessité de cacher indéfiniment leur implication dans les tueries de masse et les risques que de nouvelles unités en remplacement découvrent leur complicité avec les escadrons de la mort étiquetés comme ADF, Nalu à Beni et Codeco en Ituri. Nos sources parlent d'une menace sérieuse qui pourrait rivaliser avec la guerre du M23 déclenchée par les mêmes armées pro-rwandaises en avril 2012, lorsque le gouvernement congolais avait décidé d'interpeller le chef de guerre CNDP Bosco Ntaganda en application d'un mandat d'arrêt à la Cour pénale internationale. La question de savoir si le gouvernement congolais doit reculer face à ces risques de mutinerie s'est naturellement posée. Il nous a été rapporté que le pouvoir de Kinshasa ne voit pas comment cela peut être un handicap. Il tient à avancer parce que tout a été mis à profit. Les troupes kenyanes sont en route vers la RDC. La France soutient cette option et les États-Unis est en appui logistique. L'armée congolaise prête à pouvoir défendre la nation, quel que soit ce que cela pourra résulter. La détermination du président de la République s'est manifestée depuis la prise de pouvoir en 2019 jusqu'aujourd'hui. Tshisekedi est sur le bon. Soyons tous derrière nos FARDC. La victoire est certaine. Voilà mes chers amis, vous avez suivi. Nous allons commenter quand nous revenons de l'église. Ça, c'est une aventure de mauvais goût. Ces militaires ont compris que Félix Tshisekedi ne va pas reculer. Ils veulent l'intimider avec ces menaces de mutinerie. Qu'ils fassent la mutinerie, ils seront broyés, ils seront anéantis. Ils ont tout intérêt à quitter déjà le Kivu, aller au Rwanda et en Ouganda se protéger. Mais s'ils veulent faire une résistance au Congo, ça va être foudroyante. Les hélicoptères vont survoler leur position. Tous ces généraux, tous ces militaires, ils seront pris en sandwich, ils ne sauront pas faire la rébellion qu'ils sont en train de vouloir préparer. Avec Dieu, nous vaincrons. Chers amis, suivez-nous sur Congolais TV. C'est la chaîne qui va devoir nous permettre de vous atteindre pour l'instant. Le Congo est à nous, a des petits soucis. Nous allons régler ça d'ici là. Mais en attendant, nous ne voulons pas que vous puissiez rater l'information.